Et on commence avec ce drame à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants marchent ce matin pour protester contre le meurtre de Seynabou Diallo. Là, c'est une marche prévue, Nata, ce lundi, donc à partir de 9h. Avec comme point de rencontre l'esplanade. Ces étudiants réclament plus de sécurité pour les étudiants, plus précisément à Sannar. Cela fait suite au meurtre suivi de viol selon des étudiants de la demoiselle Seynabou Diallo. Donc ils se sont tous donné rendez-vous vêtus de noir aujourd'hui pour protester contre cette barbarie, Nata. Actualité à suivre, donc Dakar dénonce avec la dernière énergie les attaques du candidat Éric Zemmour contre les Sénégalais qu'il qualifie de délinquants. Voilà, selon Maguette Sey, ces propos sont d'un racisme primaire incontestable. Le diplomate souligne que la République du Sénégal engagera les actions idoines pour que Éric Zemmour réponde de ses propos. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Chérifia. Vers ma voix, c'est les autorités sénégalaises qui réagissent et qui condamnent de manière ferme, de manière vigoureuse, les propos totalement irresponsables de M. Éric Zemmour qui qualifie les Sénégalais de trafiquants. Ceci d'autant plus que M. Zemmour est coutumier des faits, c'est un récidiviste parce qu'au mois de mai 2021, il avait tenu sur un plateau de télévision des propos similaires. C'est des propos qui ont un relent raciste, des propos que nous condamnons fermement, que nous dénonçons, et les autorités sénégalaises se réservent le droit d'entreprendre toutes les actions idoines, y compris les actions en justice contre ce monsieur et ses propos qu'il tient à l'encontre de la communauté sénégalaise, une communauté reconnue par ses efforts, reconnue par son intégration, reconnue par son respect des lois de la République française. C'est des propos irresponsables, des propos que nous condamnons et que nous dénonçons fermement. Et puis nous parlons de cet affaissement d'une dalle de classe à Keur-Biram. Le bilan est de 52 blessés, dont 9 souffrant de fractures et traumatismes crâniens. Ils sont évacués à l'hôpital Thierno Birahim Dao de Kaffrine. Il s'agissait d'une mosquée vétuste transformée en salle de classe et 102 élèves y étudient. Le point avec Omar Ndiaye. Des mains ou des bras fracturés, des blessures à la tête, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit à Keur-Biram, où une dalle d'une salle de classe s'est affaissée sur des élèves faisant, entre autres, 9 blessés graves évacués à l'hôpital Thierno Birahim Dao de Kaffrine. Madame Ndiaye Nyangambay, l'infirmière, les a accueillis. Nous avons reçu 9 patients avec des cas un peu gravataires. Il y a des traumas encéphalocrâniens, il y a des fractures. Il y a des fractures fermées comme des fractures ouvertes. Donc, c'est des enfants et leur âge varie de 5 à 10 ans. Nous sommes actuellement en train de faire les premiers soins. Le radiologue est venu. Il y a l'anesthésiste réanimateur qui est au bloc actuellement avec un de ses enfants. Il y a aussi les médecins qui sont au niveau de l'urgence et les paramédicaux, c'est-à-dire les infirmiers qui sont là, les assistants infirmiers. Ce sont 102 élèves qui étudient dans cet abri provisoire et 52 d'entre eux ont des blessures. Le maire demande à l'État de faire des efforts pour résorber les nombreux abris provisoires de la localité. Nderiloum. C'est une vieille mosquée qui a été transformée en salle de classe. C'est un bâtiment vétuste et c'est pourquoi il s'est écroulé sur les élèves. Il y a au moins 10 blessés graves. Parmi eux, les autres qui ont des blessures légères sont au poste de santé de Kersawele et de Mbelep. Il y avait 102 élèves dans la classe. Nous demandons de l'aide à l'État. Aucune perte en vie humaine, mais 9 blessés graves ont été recensés et évacués à l'hôpital Thierno Birahim Dao de Kaffrine. Et une quarantaine soignés dans les postes de santé de Kersawele et de Mbelep. D'où la nécessité de diminuer les nombreux abris provisoires qui ne cessent de faire des dégâts. Merci Omar Ndiaye. Nous y reviendrons également sur cette actualité. Et puis, cette inauguration cet après-midi de l'hôtel Baobab de Pointe-Sarène, une inauguration du chef de l'État avec cet investissement qui entre dans la nouvelle station touristique de Pointe-Sarène située à 60 km de l'aéroport international Blaise Diagne. Donc, c'est le plus grand hôtel du Sénégal qui sera inauguré cet après-midi par le président de la République, Nata.
bijou sur la petite côte. Nous en parlions tout à l'heure. La rencontre Sénégal-Égypte, les Pharaons ont débarqué tard dans la soirée. Et l'accueil n'a pas été tendre, c'est le moins que l'on puisse dire, comme vous allez le voir dans cet extrait. Quel courage vous continuez mon salat? Salah, tu vas passer là. Ada enen, man enen ni rek la photo quoi. Enen. Bon, le monteur a choisi de couper. Je ne propose pas du tout tendre à l'endroit de Mohamed Salah. Mais bon, on sait que quand même la tension est montée d'un cran à l'aéroport international Blaise Diagne et on imagine que ça ira crescendo. Mais tout à l'heure, on entendra dire sur cette affaire. Quand même, ce n'est qu'un match de football. Ah oui, absolument. Il faut y aller avec raison et non pas passion. Certes, la passion fait partie du foot, mais il ne faut pas y aller de façon trop démesurée. Et puis Nathan, on finit avec la lutte hier à l'arène nationale. Ce combat qui opposait Eumeu Sène à Bombardier et encore une fois c'est Eumeu qui prend le meilleur sur le B52. C'est la deuxième victoire du patron de l'écurie à Taïchinger sur le Bourrois. Donc une chute nette et sans bavure, c'est ça. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. On va certainement commenter ce combat de lutte avec Malik Thiandoum et ce sera demain. On reste avec toi, cher Tidiane Diao, pour les actualités internationales.